Introduce really better for the poor, especially the poor and the vulnerable people who cannot finance healthcare facilities from their own pockets. L'assurance maladie est l'une des interventions sociales qui a été instituée essentiellement pour prendre en charge les pauvres et les groupes vulnérables qui ne peuvent pas se permettre de payer les soins de santé de leur propre poche. It was actually started around 2003, on piloted in 2003. C'était en 2003 qu'on avait commencé une phase pilote. On piloted this and then full scale was rolled out in 2006. Et c'est en 2006 que cela a été déployé et devenu opérationnel. When we started it was actually fee for service. The itemized everything that you come for if you enter the OPD, if you go to X-ray, lab, for each activity that you assess, we have a separate bill for it, for which we compile and then send to the insurance for it to be paid and reimbursed later. That's how it started. Au début, c'était le paiement à l'acte. Donc, quand c'est les consultations, les analyses ou bien les radios, on payait, on facturait service par service et après on compilait le tout et on faisait une facture qu'on envoyait à l'assurance maladie. Later on, a comprehensive tariff regime was developed. That was based on diagnosis basis. For instance, if we come in for malaria, we are treated for malaria, there was a specific charge or tariff that is associated with the treatment of malaria or any other disease that is diagnosed thereof. They were developed into a full booklet diagnosis so that we use that one to assess and bill the patient for whichever services we come here for. Et après, un barème de prix détaillé a été élaboré. C'était tout un manuel qui a été élaboré et c'était sur la base des diagnostics posés. Et c'est à partir de là qu'on faisait maintenant les factures. Cover the full range of services, of course. It has some exclusion list there. I don't have the comprehensive list, but I believe that it might have been improved. But at least it covers almost about 90% of the disease conditions that are prevalent in the country. Et ce manuel couvrait au moins 90% de toutes les pathologies prévalentes dans le pays. Each patient comes here, before you can access healthcare, you have to be pre-registered with an insurance scheme. Previously, when it was started, we have a district or mutual health insurance scheme, but now we have a nationwide insurance program which everybody accesses. Le patient qui vient ici dans le cadre de l'assurance maladie doit d'abord être enrôlé dans un bureau de l'assurance maladie. So now we have one national card that wherever you are, from if you take the card away from here, wherever you go, you can take the card along and access healthcare facility with your card wherever you are in Ghana. Contrairement aux cartes qu'on avait avant par district, on a maintenant une carte unique sur le plan national. Et quel que soit le lieu où vous pouvez avoir accès aux soins de santé. Before you access the care, we take you through, we come for registration, then we assess the validity of your registration. Avant même de vous recevoir pour les soins, on évalue, ou bien on évalue d'abord, on vérifie la validité de la carte. Once your card is valid, whatever conditions that you came with, you can access the service. Et dès que la carte est valide, vous pouvez bénéficier des soins. At the end of the episode, you are either treated as an outpatient, you access the service and go, or you are admitted as an inpatient and then you are taken care of in the various wards. Et nous avons deux types de patients, les patients en admission et les patients externes. Et quel que soit le cas, dès que vous êtes enregistré, vous pouvez avoir accès aux soins. This is a teaching hospital, so if you come here as it's supposed to have been the gatekeeper system. You go to a lower facility or primary facility, and then if your condition is said that you need referral, you are referred here for further treatment.
Et il faut un système restrictif. Donc, la première chose, quand la personne tombe malade, elle doit d'abord se rendre dans une structure de soins primaires. Et c'est lorsque son cas est grave ou bien dépasse cette formation sanitaire qu'on doit la référer ici. What it means is that you can also access specialist care and specialist consultation for the various disease conditions that one may have. Et ici, vous pouvez aller en consultation chez les spécialistes selon votre maladie. Once you are treated, we pick up the bill. We have a software that we use to process the claim. Once you access the service, your information is key into the system. Once your card is valid at the end of the period, we have a way of generating a charge that is associated with the services that you access. Et quand la carte est valide et que vous avez bénéficié des soins, nous avons un logiciel. Dès que vous avez reçu les services, nous entrons les données et c'est à partir de là que nous allons facturer à la fin. If you are also an inpatient, when we are discharged, the disease condition associated with your treatment is also keyed into the system, and the associated charge is also picked up. Et les patients qui ont été hospitalisés, dès qu'ils sont libérés, nous entrons également leurs détails pour les facturer conformément. We compile all this at the end of each month. Then we batch it into the specialty. We have OPD, we have different conditions, OBGY issues, general surgeries, medical. For all the various specialty conditions, we batch them according to the specialties, and then we forward it to NHI for further action. Et les factures sont établies par lot, c'est-à-dire chaque condition, si c'est la chirurgie, si ça a été l'admission ou bien les patients externes. Donc, au cas par cas, nous faisons les factures par lot que nous envoyons au bureau de l'assurance maladie. Once they are sent, we expect that with the expiry of a statutory 60 days, they will reimburse us. Et dès que nous avons envoyé notre facture, nous restons dans l'attente de notre paiement. Of course, the bills also go through some vetting at their end. Et naturellement, de leur côté, ils contrôlent les factures que nous envoyons. Once the vetting is done, we are advised and then we are paid. Une fois que le contrôle a été fait et que nous sommes d'accord, le règlement s'effectue. In our case, we do something called e-claims. We don't submit the hard copies, but we transmit all the bills electronically to the NHIS claims office. Ici à l'hôpital, nous ne soumettons pas de factures physiques. Toutes nos factures sont envoyées électroniquement. So once they receive it, they download and that is we did anyway. We vet and then pay us subsequently. Donc quand nous envoyons par voie électronique, ils le contrôlent et après le contrôle, nous sommes payés. Of course, there are challenges to the compilation and submission of the claim as well. Because once it goes, there are issues like mismatches. For instance, if a medicine is prescribed and the right diagnosis is not stated, it is treated as a mismatch, and therefore it is rejected. It will not be paid. Et naturellement, il y a des problèmes qui se posent parfois quand nous soumettons les factures. Par exemple, quand nous faisons une prescription et que par erreur, le diagnostic approprié n'est pas associé à la prescription, on peut dire qu'il y a irrégularité et c'est rejeté. So in the process of compilation, if you want to reduce such incidences of mismatches and unpaid claims, we also do internal vetting of all the claims that we do, so that we'll be able to minimize incidents of mismatches or sometimes duplication. Et nous, donc de notre côté ici, pour éviter qu'il y ait irrégularité ou bien disparité entre les informations que nous envoyons, à l'interne ici, nous procédons à un contrôle d'abord avant de les envoyer, afin de minimiser ces incidents. The major challenges faced with NHI, I would say, is from our perspective, we have problems with maybe compilation, where, like I said earlier, there are mismatches with medicines and the diagnoses that are picked up.
De notre côté, le problème que nous avons le plus, c'est les disparités entre les prescriptions et les diagnostics qui sont posés. Of course, one major problem which you know every facility faces is the delay in reimbursement. That's a huge issue. That is quite a huge problem. Et naturellement, comme c'est le cas dans toutes les formations sanitaires, nous connaissons aussi un vrai problème quant au délai des règlements. Because of this, we are unable to stock, especially our pharmacy, with all the needed drugs that we require. Because we rely on suppliers to give us the supplies, to bill the insurance to pay us. Because they are unable to pay us as early as possible, sometimes we call suppliers to supply new badges. They are unable to supply because they have huge unsettled bills that we have not paid them. So that is a major problem. Therefore, we are not able, therefore, to provide all the medicines that our clients require at the time. And sometimes we have to go across the street and buy them from their own pocket. Et ces délais dans les paiements nous posent des soucis majeurs, puisque nous aussi nous dépendons des fournisseurs pour remplir nos pharmacies. Et quand les patients viennent et qu'on n'a pas les médicaments à leur donner, ils sont obligés d'aller les acheter ailleurs. I must say that claims processing thrives very well on ICT infrastructure. So if you want to do it, then you need to really get very good ICT infrastructure. You be connected to all the various points that services are delivered so that you can get the information and capture them accurately. Et un autre élément majeur, c'est l'informatique. Pour le traitement des factures, il faut une bonne installation, bien de bonnes infrastructures d'informatique et être connecté aux différents points où les services sont offerts afin de pouvoir recueillir les données. We have a very good ICT infrastructure for which we use to capture our claims, and therefore that problem from our end is a little bit minimized. Et maintenant, nous avons de très bonnes infrastructures informatiques aussi. Les problèmes qui se posaient avant pour nos factures ont été minimisés. So, in a nutshell, that is what we do with our insurance clients. That is how we go through the process of processing the claims for submission for repayments. I'll pause here and if there are some addition that my claims manager, which are very responsible for, want to add. Je vais m'arrêter pour que le chargé des factures puisse ajouter d'autres détails. Thank you, Director. Since my director has said it all, but as a medical country that you want to come to the national health insurance, another challenge is that those going to work on the claims at the facility levels, whenever there is any workshop, they are the very people that you have to invite for the workshop. The success of this very particular facility that they are trying on the health insurance is that they give us some of the chance to attend the workshop. If you go and select managers, directors to go for the workshop, they are not working on the claims. It's better they also go some, but let those working on the claims go for such workshops so that they will listen whatever they are saying there than to somebody go and come and tell them. Mon directeur a tout dit. Néanmoins, il reste un élément très très important. Pour ceux qui veulent entamer maintenant l'assurance maladie, quand vous aurez à organiser des ateliers, n'invitez pas seulement les directeurs et responsables. Pensez aux informaticiens, ceux qui vont traiter les factures. Il vaudrait mieux que ces personnes aillent recevoir les informations et la formation au lieu de les donner à leurs supérieurs pour qu'on vienne de leur transmettre. Another aspect is that, like my director said, when you come into this facility, you observe your card. But the card is saying that when the person is registered, he will not look on the card to know that I have to go to hospital, I can use it or I cannot use it. So it's up to the facility to be very vigilant. Sometimes the authenticating machine doesn't work. If you want to authenticate, it doesn't work. So you have to look on the card to see that the date on the card, the patient is due to attend. If you don't do that and you submit your claim to the health insurance, they will be able to verify at the end that on the third day that the patient attended the hospital, the card was not due, and it will go against your facility.
get committed people to work on the claims as you are now coming to go into the National Health Insurance. Et une autre chose, c'est la validité des cartes. Parfois, les machines de vérification ne fonctionnent pas bien. Donc, il faut être très très vigilant et vérifier que la carte est encore valide. Autrement, vous allez offrir les soins, envoyer la facture, mais au niveau de l'agence de l'assurance, eux, ils vont vérifier et dès que la carte n'est pas valide, votre facture sera rejetée. And a vetted report from the NHIA that comes to the facility should be adhered to. It's a system that helps the facility to collect all the anomalies. If you don't pay a particular attention to your vetted report, you continue doing the mistakes. But when the vetted report comes and you study it well, it helps you to adjust yourself to the system so that it will avoid claims reduction. There's no any 100% claims anywhere, but you need to minimize it as low as 1%. Et une chose, les rapports que vous enverront l'Agence nationale de l'assurance maladie après contrôle de vos factures, veillez à bien les étudier et à corriger les erreurs. Si vous les négligez, vous allez continuer à envoyer des factures avec des irrégularités et vos paiements auront des difficultés. Il n'y aura pas bien sûr de facture correcte à 100%. Néanmoins, quand vous prenez en compte tout ce qui est mis dans le rapport, cela vous permettra quand même de réduire ces incidents. Yes, I'm done. I think I have nothing to say. Yeah. Director of Administration is going to ask something. I want to tell you that health insurance, probably after the Apostle Modan in Ghana, is the first social intervention that has happened in Ghana, and I want to say even in West Africa. Health insurance, if you want to practice it properly, will allow you to improve on the way you deliver health service to your people. This is very critical because unlike the electricity that you go and pay money, which is called prepaid, this one is postpaid. They are alluded to two systems of claim processing and payment. One is manual, the other one is electronic. On the manual system, documentation is key for you to be able to get money for the services that you have already rented to people. What it means is that if you procure items worth 1 billion, what the money savers or cities, you have used those monies to procure logistics, to provide services, and you are not able to justify to the NHIS, it becomes your debt, your cost. So as much as it is a good social intervention, if you don't apply it properly, it becomes an albatross on your neck. Then you begin to feel that, like it happened to us in Ghana at the point that it became like the providers and then the NHIA, two separate entities fighting. But one is just the provider and one is the what? The paymaster. But the paymaster wants to ensure that what you are submitting to him is correct. Another thing I want to allude to is abuse. Oh, sorry. Sûrement après le barrage à Kosombo qui a été construit ici, l'assurance maladie est la deuxième intervention sociale qui est très très importante. Et dans le cas du barrage, le courant, l'électricité, il est prépayé. Mais ici, pour l'assurance maladie, du côté du prestataire, c'est de l'argent qu'il a dépensé pour acheter du matériel logistique avec lequel il a assuré des services et pour lequel il doit être payé. Maintenant, on a deux entités, comme c'était arrivé ici au Ghana, où d'un côté on avait les prestataires et de l'autre côté,
l'agence de l'assurance maladie et les deux se tiraillaient. Pourquoi? Un tient la bourse et veut s'assurer que ce pourquoi il paye a été réellement fait. Donc, ils ont des critères qu'ils donnent, auxquels il faut y adhérer. Maintenant, on a parlé de deux systèmes de traitement de factures. Un est manuel, l'autre est électronique. Pour le système manuel, la documentation est clé, c'est fondamental. S'il y a des choses qui sont irrégulières sur votre facture, on ne les accepterait pas et vous ne serez pas payé. Donc, il y a lieu de vraiment veiller à respecter toutes les règles ou bien les critères qui sont donnés par cette agence. So, in the manual claim processing, we say documentation is key. But it is even better, it is more key when it comes to electronic claim processing. Because whatever you put on an electronic platform, you might not have the opportunity to do what? Manual vetting. So it is only when your clinical processes are correct that when the patient comes to the hospital, he registers. He picks a folder, he registers. The validation of the card is done. The folder, the NHIS claim form is filled. The procedure that you did is properly documented for clinical audit purposes. So it's a whole process that will require a lot of good documentation. But I want to conclude on something that became also a problem by my observation in Ghana. That is claim falsification. Because you render services and somebody will pay, you are tempted to submit things you have not done for payment. Then you will be the very person collapsing the national health insurance of our country. So you don't do that and turn back to the authority and say that you have submitted claims for over 8 months that have not been paid because you did fraud and you collected more than you had bought. You are done. Thank you. Et il y a une autre chose. Quand je dis que la documentation est clé pour le système manuel, elle est encore plus essentielle pour le système électronique. Car là-bas, quand vous avez saisi des données, vous ne pouvez plus les contrôler. Donc ici, il y a lieu de veiller à ce que tous les processus cliniques qui se font avant que les soins ne soient administrés est très très important. La personne vient, elle s'enregistre, elle prend un dossier, on enregistre encore, on vérifie la validité de sa carte avant que la personne n'aille recevoir les soins. Donc tout le processus qui a été établi dans l'hôpital doit être bien suivi. Et encore une autre chose, et c'était arrivé au Ghana, puisque c'est quelqu'un qui paye les services pour lesquels qu'on a offert, on est tenté de facturer même les services qu'on n'a pas offerts. Et nous ici, nous sommes les mêmes personnes qui sont en train de détruire notre propre agence d'assurance maladie. Alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'on n'a pas été payé pendant 8 mois si on a été les mêmes personnes à commettre des fraudes et à collecter de l'argent pour lequel on n'a pas travaillé? Thank you very much. I'm not going to say much. I'm only going to emphasize on certain key points that you need to note about the National Health Insurance Scheme. Je ne vais plus beaucoup parler, mais je vais seulement mettre l'accent sur certains points clés concernant l'assurance maladie. So if you look at all the researches that have been conducted on national health insurance, looking at the hospital fees, the implementation of the hospital fees, the cash and carry and everything, the National Health Insurance Scheme, which is a social insurance arrangement, has turned out to be the best so far. Quand vous considérez toutes les assurances maladie, quand vous considérez toutes les prestations qui sont faites de paiement direct, cash and carry et les autres, jusqu'alors, l'assurance maladie, qui est une intervention sociale, s'est avérée être la meilleure selon les recherches qui ont été faites jusqu'alors. All the works
of researchers have proven that it has helped to increase access to healthcare. It has improved the quality of care. It has improved the coverage of the enrollment. You would note that yes, with the implementation of anything, any policy, any program, there is bound to be some implementational challenges. This is so as you go along, you correct some of them. So don't let any initial implementation challenges that will be confronted with, scare you to think that it is not the best alternative healthcare financer. It is very, very good. Tous les travaux de recherche faits jusqu'alors ont prouvé que l'assurance maladie universelle ou nationale est la meilleure des interventions, car c'est ça qui améliore l'accès à la santé, la qualité des soins de santé et même la couverture en termes d'enrôlement. Alors ne soyez pas effrayés par les défis. Sachez que pour la mise en œuvre de toute politique ou de tout programme, il y aura toujours des défis à relever. Et c'est au fur et à mesure qu'on corrige tout ce qui se pose comme problème. Alors ne soyez pas effrayés. In most cases, what creates the problem is the fact that we tend to, avoid certain things that we were doing before the implementation of the NHIS. And what I mean by this is that, you see, in the past, we were doing costing of our services. We were doing some monitoring. We were putting in place some financial control measures. You see, we start with the implementation of the NHIS and we don't do them. And these are the things that are working against the implementation of the NHIS. So it is a key point that you have to note that the moment you enter into the NHIS, don't think that it is a magic wand. If you don't also go on with the management systems, the controls, and everything, that is where you experience the problems. Et sachez que c'est nous créons aussi les problèmes parfois. Pourquoi je dis ceci? Il y a des choses qu'on faisait avant et quand le régime d'assurance maladie universelle est arrivé, on ne les fait plus. Avant, on faisait l'évaluation des coûts de nos services. Avant, on mettait en place des mesures de contrôle financier et même la qualité de nos services. Et avec la venue de l'assurance maladie, on ne les fait plus. Alors, il faut savoir que tout cela, toutes ces mesures qu'on prenait avant, il va falloir encore les prendre pour s'assurer qu'on fait du bon travail. I noticed that you are already tired. J'ai remarqué que vous êtes déjà fatigué. Then the question I have is regarding the how you implement the NHIS in Ghana, in particular this hospital. Are you combining both capitation and pay for service at the same time, or how are you doing it? Je félicite le directeur d'administration pour le travail qu'ils sont en train de faire et je le remercie pour ce conseil de ne pas permettre aux défis de nous décourager. Et en ce qui concerne les diapos, il n'est pas trop tard. Il peut nous donner une feuille de papier sur laquelle on va inscrire nos adresses e-mail. Et dès qu'il aura préparé les diapos, il peut nous les envoyer. Et ma question concerne aussi... vous êtes traduit, hein? Je parle en français. Voilà, donc merci beaucoup de nous avoir reçus et pour toutes les informations que vous avez dit, vous les partagez avec nous. Donc ça nous a aidé à bien comprendre donc, le système, comment ça fonctionne, le positif.
et aussi à mettre le doigt aussi sur les problèmes que nous avons même déjà identifiés depuis ce matin. Et je crois que les retards dans les paiements, c'est quelque chose qui a été encore soulevé ici. Et tout à l'heure, j'avais demandé au niveau du centre de traitement et de contrôle, est-ce qu'ils ne pouvaient pas essayer de voir comment réduire les délais, c'est-à-dire les délais dans le circuit, depuis que vous déposez jusqu'au traitement, jusqu'au contrôle, avant que ça soit transféré, est-ce qu'il y a possibilité de réduire ces délais? Parce que vous voyez que c'est en train de plomber vos activités. Parce que quand il y a des retards dans les paiements, effectivement, vous ne pouvez pas renouveler votre stock de médicaments à temps, et les malades sont obligés parfois, pour aller vite dans leur traitement, d'aller acheter donc, les médicaments. Donc, est-ce que vous prévoyez donc, une sortie, une solution avec l'agence qui porte l'assurance et avec aussi le centre et vous? Est-ce que vous allez effectivement essayer de poser le problème et de pouvoir en discuter pour voir comment essayer de réduire les délais donc, au niveau de la chaîne? Donc, une autre préoccupation, ça c'est pas seulement par rapport donc, à l'assurance, mais ça par rapport aussi à l'offre. Aujourd'hui, je crois que votre préoccupation quotidienne, c'est comment délivrer donc, un paquet de soins de qualité. Et on voulait aussi savoir, à votre niveau, est-ce que vous avez vraiment des difficultés par rapport donc, à l'offre de soins que vous êtes en train de délivrer? Autrement, est-ce que aussi il y a de la qualité donc, au niveau de votre plateau technique? Est-ce que c'est vraiment très élevé? Merci. And once again, you mentioned the delay in payment. So are you planning, together with the NHIA, to find measures in order to curtail that problem? And also the deadline, when you submit your claim, the period of time it will take before the payment will be made. When we were at the processing center, I was telling them to see how best they can shorten that period for you. So what are the measures are you putting in place so that that one too will be sorted out? And also considering the quality of your services, do you think that there is an improvement, and what are the measures you are putting in place with regard to the technical aspects? Et je voudrais demander, si j'ai bien compris le système, tous les postes d'offres de services saisissent les documents cliniques de soins. Si c'est le cas, je voudrais savoir si c'est les médecins qui saisissent les données ou bien s'il y a un personnel qui a été recruté spécialement pour saisir les données cliniques, les fiches cliniques de soins qui seront transmises après au service financier pour la facturation. Merci. If I understood your system very well, at the various points in the hospital, various departments, wherever there is a service, details and data will be keyed into the system so that the financial department will do the bidding or prepare the claim. So who is it, the medical doctors or the physicians that are doing the entries, or is it, do you have a dedicated staff to that one? The directors will answer the first question, so let me answer the last question. Je vais répondre à la dernière question et les autres, les directeurs vont prendre ça. Yeah, when you come to this facility, your first point of call is the OPD and then the emergency. They will dedicate your card. If your card is an insurance card and it is valid, straight away they start entering your information in the system. They start entering your information in the system. So when you get to the consulting room, after seeing the doctor, treatment is given to you, you get to the pharmacy. When you get to the pharmacy, they will just click on your OPD number, and all your information will come. Then the pharmacist will enter all the drugs that have been prescribed in the folder. The pharmacy is not going to enter any drug which has not been entered, which is not in the folder. If you go ahead and enter any drug in the system which is not in the folder, when health insurance comes for clinical audits, they will tag that very drug because it was not prescribed by the doctor. All the specialist points, from ENT, dental, whatever, we have dedicated staff there who does all the entries. When it's an inpatient, after the discharge of the patient, either a procedure was done or a procedure was not done, you have staff that enters the very procedure that was done on the patient.
If there's no any procedure done after the discharge, under all the conditions, like a medical condition, all the diagnosis will be entered. And then they charge it based on the GDRG. Health Insurance Ghana pay for the highest GDRG. So that is what it entered. You had all the dedicated staff at the point there, and you have one central point that edits all the claims in the system. When there's any anomalies for a particular patient, you just go to the folder room, pick the folder, and reconcile with what is in the system before submission is done. So there are staff there who does all that. That's why I think I say that unless you get dedicated staff, you submit your claims and you get hold of many deductions. Quand vous allez dans les différents départements, que ce soit à l'ORL, chez les dentistes, quel que soit le département ici, quand la personne arrive, nous avons deux départements, les urgences ou bien les patients externes. Donc, dès qu'ils arrivent là-bas, on commence déjà à entrer leurs données jusqu'à la vérification de la validité de leur carte. Et quand ils sont allés en centre de consultation, encore le système est là, les entrées, les saisies nécessaires seront faites là-bas. Maintenant, quand on les a consultés, qu'il y a eu prescription, la personne va à la pharmacie, le pharmacien ou bien l'agent là-bas n'aura qu'à cliquer sur le numéro du patient et tout de ce patient externe et tous ces détails sont affichés. Et la seule chose que cette personne peut saisir, ce sont les médicaments prescrits. Si la personne, par une inadvertance, elle saisissait un médicament qui n'a pas été prescrit, lors de l'audit clinique, c'est ce département qui sera tenu responsable. Mais à tous les niveaux, nous avons du personnel dédié pour faire ce travail. Et même après les divers départements, nous avons un point central pour les saisies où tout est vérifié avant que ces factures ne soient soumises. Et nous avons aussi les dossiers pour les patients hospitalisés, que ce soit interne ou externe. Donc pour tous les patients, nous avons des dossiers. Et quand nous notons après contrôle qu'il y a des anomalies, nous allons chercher ces dossiers que nous comparons avec toutes les données qui ont été entrées dans le système. Et s'il y a anomalie, nous les corrigeons. C'est pour cela que j'insiste pour que vous ayez du personnel dédié rien qu'à ce travail. Yes. I can appreciate the question the lady has asked. One is the doctor who is in the consulting room writing a diagnosis. And the other is whether in the case, for example, of Ghana, it has any reflection to the explanations by the GDRG, Ghana Diagnostic Related Groupings. So it is possible that a doctor writes hypertension or say mandibulectomy. The doctor has written mandibulectomy. Now, the person who is inputting should be able to take the mandibulectomy and put it under a certain grouping, because mandibulectomy is not on the list. But on the list, we have a grouping that may be total resection of facial bone. So this whole process of health insurance requires a lot of training, both at the clinician level, who is writing for the clerk to input. I don't know whether you are following my point. Yeah. Other than that, you are going to do a lot of work, clinical work, and you are going to leave the non-clinical clerk who is going to input and will not know what to write. So that is one of the things that this hospital worked on. I remember the early days, the clinic manager would gather a lot of folders trying to see the clinical diagnosis that have been written, which one fits the GDRG. And that is very important, and that will require some level of training for you to be able to go there. So clinicians should also understand, and as much as possible, write things that will reflect the groupings. Right? Sorry, if you don't mind, to follow up your explanation. What of in a situation whereby
the diagnosis does not fall under the GDRG, because the GDRG is not 100%. It's around 90 or 95%. So assuming for any reason it does not fall within the scope of that GDRG, what happens? You have to go to the basics and the principles. National health insurance across Africa is supposed to be a pro-poor intervention. So as much as possible, there should always be a place for a diagnosis to fit. If, for example, somebody's lip is cut, but there's no treatment for lip cut, but treatment for, say, cheek cut, are you going to say the person should say, you can write that it is related. So in health insurance, that's the beauty. There is always a place for a diagnosis to fit in the groupings. I thought we were going to ask in a situation where, for example, the person has, say, hypertension. Then you want to protect the kidneys. You understand? Or, yes. The person has diabetes. You want to protect the kidneys. So the drug you wrote is antihypertensive. Antihypertensive drugs, some of them will protect the kidney. But they talked about diagnosis mismatch. That says that if you are diagnosed diabetes, why are you writing lisinopril? The clinician knows that he is writing it to protect the kidney. But for the claim manager who will pay you, says that it's diagnosis mismatch. So how do you reconcile that? Tell us. In that instance, you add another diagnosis. Or at least in your folder indicate that for renal protection. Translation. Je comprends la question que la dame a posée. Parce que dans le service de santé du Ghana, nous avons ce que nous appelons groupe homogène de pathologie. Donc, c'est des catégories de pathologies qui ont été définies. Et quand on pose un diagnostic, par exemple, tout diagnostic ou bien pathologie doit pouvoir se situer dans ce groupe-là. Donc, quand le professionnel de la santé est en train de poser son diagnostic et de faire sa prescription, il doit bien indiquer ou bien donner des indications claires pour que le ou la secrétaire qui va faire la saisie et qui n'est pas un professionnel de la santé puisse bien faire sa saisie. Maintenant, si ce n'est pas clair, c'est là qu'on voit des cas où on a posé des diagnostics. Et quand on écrit la pathologie, comme la personne n'est pas un professionnel ou bien un expert en la matière, il écrit autre chose et au niveau de l'agence de l'assurance, on parlera d'irrégularité. Donc, il revient maintenant aux professionnels de la santé de refaire ce travail. Je me rappelle qu'avant, on voyait les chargés des factures qui rassemblaient beaucoup de dossiers cherchant à voir où ils pouvaient situer un diagnostic donné sur leur facture dans ces groupes homogènes qui sont définis pour pouvoir faire leur facturation. Donc, il est vrai qu'il y a un travail que le professionnel de santé doit faire en amont pour aider celui qui fait la saisie pour que les factures ne soient pas rejetées. Et maintenant, je pensais que quand le monsieur a posé la question, il disait, et si par exemple on posait un diagnostic et qu'il y avait autre chose qui soit écrit, j'ai un peu oublié cette partie, mais le directeur dit plutôt, il aurait plutôt aimé que la personne demande au cas où le diagnostic posé ne se retrouve dans aucun des groupes homogènes de pathologies qui ont été définis. Mais il faut qu'on ait à l'esprit qu'en Afrique, notre couverture maladie universelle est fondamentalement faite pour les pauvres. Donc il doit toujours avoir un groupe où on peut situer une pathologie donnée. Et dans ce cas-là, il faut savoir bien aussi poser son diagnostic. Par exemple, un patient qui a le diabète, si le médecin
se dit qu'il doit prescrire un médicament. Bien sûr, la personne est venue pour hypertension. Mais comme il est diabétique, il veut protéger ses reins. Donc, il va donner un produit pour protéger le rein. C'est là où on a des problèmes parfois. Parce que le diagnostic va dire hypertension. Mais au niveau de l'assurance maladie, la personne va avoir un médicament qui traite les reins. Il va poser un problème de disparité. Donc, ce que peut faire le clinicien ici dans ce cas, c'est d'ajouter un autre diagnostic à celui de l'hypertension ou bien indiquer dans le dossier du patient qu'il est en train de faire une protection rénale en prescrivant un médicament contre l'hypertension tout en protégeant les reins de la personne. Sorry, Director of Administration. About the DDRD, any with the health insurance, any disease should have an ICD code then. You see, the medical director was mentioned that. So if you put up a diagnosis which is not having an ICD code then, if you classify them, it will not work. That's why sometimes you see attention to ask a doctor, this particular diagnosis is not in the DDRD and it is not having an ICD code then. All DDRD you put should have the conditions you have an ICD code then. If you put it and you don't have an ICD code then, and you have a very clean vetting for CBC whatever vetting it, they can even deduct you based on not having the ICD code then. Donc, toujours dans le cadre de ces groupes de pathologies dont je parle, si vous ne veillez pas à pouvoir relier votre diagnostic à l'un de ces groupes-là, qui a un code ou un indicatif, votre facture sera rejetée sur la base d'une disparité. Donc, il faut toujours veiller à pouvoir établir un lien avec les groupes qui sont définis. Zaza, the two other questions. Let me answer the last two questions, then we'll be done. And whether we are operating capitation. But for now, teaching hospitals are not operating on capitation. And so Post is not operating the capitation system. You also asked something about steps being taken to ensure quality care. Let me tell you that even the National Health Insurance Authority has an arrangement to ensure compliance with quality care. And that is by way of accreditation. So before you can even be accredited to provide service, it means that you have to meet a certain minimum accreditation standards. Sometimes even the absence of a particular staff can even devote you. And it is reviewed periodically. There are institutions that have been demoted based on their performances. So it doesn't mean that once you are accredited to provide service, that is final. No, you have to even work. Sometimes even the accreditation is given to you as a provisional accreditation, and then they will tell you what you should do. Accreditation certificate have to run aside. So all these are done to ensure. Et en ce qui concerne la capitation, les hôpitaux universitaires n'ont pas encore commencé la capitation. Et concernant la qualité des services, même déjà le mécanisme qui a mis en place l'Agence nationale de l'assurance maladie ici vise déjà la qualité des soins. C'est l'accréditation de la structure sanitaire elle-même. Déjà, avant même qu'on ne vous donne l'accréditation, on vient voir la structure et le niveau, il y a un niveau requis même pour le personnel soignant. Si vous n'avez pas ce niveau, on ne va pas vous accorder l'accréditation. Donc, dans ce sens aussi, c'est qu'on voit que vous avez les moyens de pouvoir assurer des services de qualité. Et en plus des accréditations, même quand on les donne, c'est provisoire. Ce n'est pas définitif. Il y a des structures sanitaires avec lesquelles on a résilié les contrats sur la base d'une sous-performance en termes de services offerts. Just to add on to the capitation issue, Central Region, we have not started with the implementation of the capitation. So
the facility that finds itself within the region, it will be difficult for it to practice the capitation for now. But when we roll capitation and it's being implemented in the region, and the teaching hospital feel like accepting the capitation, because it's a tertiary level, what they have to do is to create a primary level within this tertiary institution, and they can accept capitation clients. On n'a pas encore commencé la capitation dans la région centrale ici. Même quand on l'aura commencé, ce serait pour le niveau primaire. Parce que le niveau tertiaire ici, pour les hôpitaux universitaires, ils pensent que cela ne pourrait pas s'appliquer à eux, à moins qu'ils ouvrent un département rien que pour les soins primaires. Ce n'est qu'en ce moment qu'ils pourront accepter la capitation. Yeah, I'm coming from a private sector background. I see a risk of NHIS to the private sector growth, because if you are submitting claims from a private sector perspective and you have to wait maybe 6 months for reimbursement, I don't know how you can thrive and even grow, because chances are you borrowed this money, you have to pay salaries. It becomes so difficult to thrive and grow. Compare another system where you are relying on for paying. The other system, definitely the private sector will proliferate and grow much more. And it also forces them to create scenarios like the one you say, falsification of records. Maybe they're trying to build in some interest to recoup some of the losses. Have you thought about the effect of this on the growth of the private sector? Because you also want it to be vibrant, and grow. Attendre 6 mois avant d'être payé, ça peut freiner la croissance, puisque peut-être cette formation sanitaire a fait un prêt pour s'acheter les médicaments ou d'autres choses, et en même temps, cette même formation sanitaire doit payer son personnel et autres. Je pense que ça peut porter préjudice à la croissance des formations sanitaires privées. Yeah, thank you. With the current delay payment, it's what we are experiencing currently, but that's not the order of the day. What actually happens is that you submit the claims within 1 month. It takes us 90 days to vet, 60 days to vet and pay. So ideally, by the credit terms, we'll be owing you for 3 months, that is the 90 days. And that is per the arrangement. But with the current challenges that we are going through, that is why we have our standing claims of about 6 months. And that is a challenge which we are trying to actually fix. And even those have not been the current challenges. What used to be the status quo as far as the e-claims is concerned, when they submit the claims electronically, for the waiting time between the vetting and the payment, 80% is advanced, right? 80% was advanced to them, and then after the vetting and everything is conclusive, the remaining 20 comes. That is not to delay the facilities unduly. So the moment the claim lands, we give you 80% in advance. But that is the current challenges of that 6 months is something that we are going through now, and that has not been the status quo. I think that would be requested to conclude this meeting because we understand that we are tired. I can see from the lady of the face of the lady that she's extremely tired. Le visage de la dame montre qu'elle est extrêmement fatiguée. Donc on me demande de conclure. And we would have wished that we provided all the information that we will find. And I believe that, like the gentleman did request, you're going to leave your email, and then probably you take the opportunity also to network with these few people that you have met, so that if there is anything that we can do in our networking, we can provide information to you.